Alors je voudrais commencer par dire que l'enseignement que tu vas recevoir est extrêmement précieux. Et cet enseignement va bouleverser ta vie, va créer un déclic dans ta vie. Et cela va vraiment t'aider à accomplir avec beaucoup d'efficacité ce à quoi Dieu t'a destiné quand il t'a envoyé sur la terre. Je voudrais vous dire que, en fait, comment est-ce que il m'est venu à cœur de commencer à parler de la prospérité biblique. Quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai été élevé dans des églises au départ très traditionnelles, où parler d'argent était un scandale. D'ailleurs, être riche était vraiment synonyme d'être orgueilleux. La vraie humilité s'identifiait par ton apparence physique, une chaussure pas très bonne, des habits délabrés. Et là, vraiment, tu es la bonne personne qui peut adorer le Seigneur. Et les 3 premières années de ma conversion, j'avais reçu de la part du Seigneur une interdiction de lire les livres. Chaque fois que j'essayais, j'avais mal à la tête. Et je me demandais bien pourquoi. C'est plus tard que je vais comprendre pourquoi est-ce que Dieu m'avait demandé de ne pas lire les livres les 3 premières années. Donc j'ai passé beaucoup de temps à lire et à relire la Bible. Un jour, en 1996, je suis sur Lyon en école de mission. Et je tombe sur 2 Corinthiens 8, verset 9 qui dit que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons devenus riches. Et ce passage va créer un déclic dans ma compréhension des Écritures. En fait, le Seigneur, par son esprit, m'amène à comprendre que le péché a été à la base de la déchéance de l'homme. Et tout ce qui découle de cette déchéance, la pauvreté, la misère, toutes ces choses proviennent du péché. Et que si le problème du péché a été résolu par Jésus à la croix, il n'y a donc plus de raison que tout ce qui découle du péché continue d'avoir une influence sur la vie de ceux dont les péchés ont été pardonnés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le péché a été à la base de la pauvreté. Parce que le premier homme n'a pas été conçu pauvre. Le péché a été à la base de la maladie. Parce que le premier homme a été créé en très bonne santé. Donc si le péché qui a amené, qui a été la porte d'entrée de ces malédictions a été ôté, il n'y a donc plus de raison que ces malédictions continuent d'avoir leur influence sur la vie de ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés. Donc ça veut dire que j'ai compris que l'existence de l'influence de ces malédictions sur nos vies sont des influences illégales, mais pas des influences légales. En quelque sorte, ces influences continuent d'être manifestes dans nos vies parce que nous le permettons. Ce n'est pas parce que Dieu le permet. Et ça a été très difficile parce que, vous voyez, on a entendu parler de l'évangile de la prospérité. Où les gens ont parlé de ce message dans le but de spolier, de voler, de prendre l'argent des chrétiens. Et donc, tout de suite, les gens se sont braqués vis-à-vis de ce message. Mais, comme je vous ai déjà dit, dans le plan de Dieu, le diable le précède toujours. Parce que les ténèbres vont toujours venir avant. Et vous voyez, ce n'est pas parce que le mensonge existe qu'on devrait avoir peur de parler de la vérité. Et donc,
j'ai reçu du Seigneur le mandat d'enseigner la vérité au sujet de la prospérité de la prospérité biblique. D'accord? C'est très important. Alors maintenant, je veux qu'on revienne sur Romains 8, versets 19 à 21. Romains 8. Versets 19 à 21. Tu y es? Aussi, la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, non de son gré, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Pas la révélation du Fils, parce que le Fils est venu. Mais la révélation des fils. Pas la révélation de Jésus, mais la révélation des fils. La révélation de Raoul, de Gertrude, de Corinne, de Nadine, de Jacques, de Paul. La création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Et quand la Bible parle de la création, la Bible parle de tout ce que le monde renferme. La Bible, parce que souvent quand on a interprété ce texte, on s'est limité au fait que ce sont les hommes qui attendent qu'on aille leur prêcher l'évangile. Ça va au-delà de cela. Si c'était seulement les hommes, la Bible veut préciser la créature. Parce que quand on parle de création, ça englobe ce qui n'a pas de souffle de vie. Alors que quand on parle de créature, c'est tout ce qui est vivant. L'animal est une créature. L'homme est une créature. Mais si nous parlons d'arbres, nous parlons d'argent, nous parlons d'or, nous parlons de pétrole, nous ne pouvons plus dire c'est une créature, c'est une création de Dieu. Ce qui n'est pas animé, ce qui n'a pas de vie. Et la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car cette création a été soumise à la vanité. La vanité, c'est quoi? La création ne joue plus le rôle pour lequel cette création a été manifestée par le Créateur. Chaque fois qu'il y a manifestation d'une création, le Créateur le fait pour un but précis. Et j'ai constaté en méditant et en lisant la parole de Dieu que beaucoup d'entre nous commettons une grosse erreur. Nous attendons que Dieu nous donne l'argent, alors que Dieu n'a jamais voulu nous donner de l'argent. Écoutez-moi bien. Quand Dieu veut agir sur la terre, Dieu libère l'homme qu'il a mandaté sur la terre comme étant le roi qui règne sur la terre en son nom. Mais maintenant, en ce qui concerne les choses de la terre, Dieu ne va pas les libérer lui-même. Il mandate l'homme pour que l'homme aille les libérer. Donc, ce n'est pas Dieu qui va libérer l'argent. Dieu attend que tu ailles libérer l'argent qui a été soumise à la vanité et qui est entre les mains des païens. La responsabilité t'est confiée. Nous le voyons clairement dans Exode 12, versets 35 à 36. La sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Après la manifestation de toutes les la puissance de Dieu qui s'est déployée en Égypte et que le peuple d'Israël était prêt à sortir, Dieu va parler à Moïse en lui disant, écoute, ne commettez pas l'erreur de partir les mains vides.
que chacun d'entre vous aille, Exode 12, versets 35 à 36, que chacun d'entre vous aille, n'est-ce pas, voir son voisin et sa voisine. Et qu'ils, n'est-ce pas, font ce que j'ai demandé. Et la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, n'est-ce pas, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Qui a dépouillé les Égyptiens? Dieu ou le peuple d'Israël? Qui a dépouillé les Égyptiens? C'est Dieu ou le peuple d'Israël? Et qui a affranchi le peuple d'Israël? C'était Dieu. Mais Dieu dit, je vous libère. Mais c'est votre responsabilité d'aller libérer les propriétés qui sont sous votre autorité. Je ne le ferai pas à votre place. Alors je vais vous dire ceci. Est-ce que vous pensez que tous les enfants d'Israël sont sortis avec les mêmes richesses? Non. Pour plusieurs raisons. Parce que chaque fois qu'une instruction est donnée, tout le monde n'obéit pas. N'est-ce pas? Et la deuxième raison, on dit chacun demande à son voisin et à sa voisine. Imaginons donc que tu habites un quartier où ton voisin c'est un menuisier, où ton voisin c'est un cireur de chaussures. Tu aurais récupéré ce que ton voisin avait. Donc il y avait encore l'endroit où on se trouve. Tout le monde n'est pas sorti avec les mêmes richesses. Parce que la propriété que tu avais prise était en fonction de ton environnement où tu te trouvais. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Parce que tu demandes à ton voisin et à ta voisine. Et Dieu a insisté disant, demandez ce qu'il y a de précieux et allez avec cela dans le désert pour m'adorer. Je pensais qu'on pouvait adorer Dieu sans avoir besoin de richesse. Mais il dit non, prenez ça et allez. J'ai besoin de l'assistance de cette richesse pour l'adoration que vous m'apporterez dans le désert. Demandez à vos voisins des vases d'argent et des vases d'or. Vous irez avec cela dans le désert pour m'adorer. Alors, vous constatez que quand ils sortent avec des richesses, dans le désert, il n'y a pas de commerce. On ne fait pas de trafic dans le désert. Il n'y a pas de supermarché. Il n'y a pas il n'y a même pas de marché. Il n'y a pas de, on ne vend pas les chaussures, on ne vend pas les habits, on ne vend pas de véhicules. C'est le désert. Mais Dieu insiste quand même pour que le peuple sorte de l'Égypte et aille dans le désert avec les mains remplies. Et vous allez vous rendre compte que dans le désert, le peuple va expérimenter des miracles incroyables. Dans le désert, ils vont être nourris de la manne et de la caille. Ils vont voir de l'eau jaillir du rocher. Et le plus grand miracle du désert, c'est que celui qui était sorti, étant habillé d'une paire de tennis, d'un pantalon et d'un t-shirt à l'âge de 4 ans, l'a gardé sur lui jusqu'à l'âge de 40 ans sans se changer. Parce que dans le désert, les chaussures poussaient sur les pieds des enfants. Puisqu'ils avaient gardé les mêmes habits, la Bible est claire là-dessus. Ils ont gardé les mêmes vêtements sur eux. Et les vêtements ont dû grandir sur le corps, à s'adapter au corps, au fur et à mesure que les personnes grandissaient. Ça veut dire que Dieu n'avait certainement pas demandé que l'argent soit pris aux Égyptiens pour satisfaire un désir personnel. Dieu avait vraiment l'intention de satisfaire un désir divin. Et la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne prospèrent pas, c'est parce qu'ils veulent gagner de l'argent pour satisfaire un intérêt personnel. Alors que Dieu veut te donner de l'argent pour satisfaire un intérêt divin. J'avais interrogé Dieu au sujet de l'argent. J'ai beaucoup posé de questions et j'ai fait beaucoup d'études. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte, il y a eu beaucoup de recherches. Et Dieu m'avait dit, fils, mes yeux parcourent la terre. Je cherche des hommes et des femmes fidèles, des femmes intègres, à qui je veux confier des richesses. J'ai fait confiance en certaines personnes qui ne me l'ont pas rendu. Ils ont reçu de l'argent,
au lieu de faire ce à quoi je les ai appelés, ils ont eu l'argent pour satisfaire leurs propres instincts. Mes yeux parcourent la terre et je cherche des personnes qui peuvent me faire confiance et à qui je vais faire confiance. C'est une question. Vous savez, quand Dieu vous parle comme ça vous choque. Sérieusement. Alors je te pose la question, est-ce que tu penses vraiment que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que tu penses, je te pose la question, est-ce que tu penses que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que tu penses que Dieu peut donner entre tes mains ses trésors et ses richesses? Est-ce que tu penses que si Dieu te fait confiance, tu vas vraiment faire ce à quoi il t'appelle et ce qu'il attend de toi avec les trésors qu'il t'a confiés? Vous voyez, chaque fois que Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose au niveau d'une mouvance dans l'alliance qu'il a avec les hommes, il va créer ce qu'on appelle un transfert de richesse. Dis après moi transfert. Encore dis après moi transfert. Une autre fois transfert. Je veux bien te dire qu'il y aura un transfert. Je te dis il y aura un transfert. Et il y a des personnes dans ce Burundi qui détiennent des richesses qui ne sont pas à eux, mais qui sont à toi. Ils l'ont gardé en attendant que ton cœur soit prêt pour que ça quitte entre leurs mains pour aller entre tes mains. Et je vais te dire que quand on parle de l'émergence de nouvelles richesses, on ne crée pas de nouvelles richesses, c'est un transfert. Quand on dit que quelqu'un est devenu riche, ça veut dire qu'il y a dû avoir quelqu'un d'autre qui est devenu pauvre. L'argent quitte des mains de quelqu'un pour aller vers les mains d'autres personnes. Quand on parle de nouveaux milliardaires, ça veut dire qu'il y a eu des gens qui se sont appauvris. L'argent ne fait que suivre un mouvement de transfert de main d'une personne vers les mains d'une autre personne. Ah, moi j'ai décidé d'être de ceux qui vont récupérer entre les mains des païens cet argent qui ne sert pas aux intérêts de Dieu. Parce que quand je réalise que l'argent qui va en boîte de nuit pour acheter des champagnes, qui sert à la pédophilie, qui sert à l'homosexualité, qui sert à toutes ces choses, est en train de crier pour être libéré, alors j'ai dit à Dieu dans ma prière, je suis présent. Et je me suis levé, j'ai regardé l'argent, j'ai regardé le dollar, j'ai regardé l'euro, j'ai regardé le CFA, j'ai dit, je vais vous libérer. Je suis là pour vous libérer. Et je vais vous libérer entre les mains des païens. Vous savez, souvent il m'arrive de prendre l'argent et je regarde l'argent et je dis, argent, tu peux me faire confiance. Je vais t'affranchir. Je vais t'affranchir. Je vais t'affranchir. Et ça, c'est clair. L'argent doit être libéré. Parce qu'on a besoin de cet argent pour que l'évangile avance. Et pour rien au monde, les païens ne vont les détenir entre leurs mains. C'est notre argent, c'est légitime, nous allons posséder cet argent. Et donc, chaque fois qu'il y a eu, n'est-ce pas, la mouvance, cette mouvance, le transfert de l'alliance de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours eu un mouvement financier. On ne peut pas parler de réveil spirituel qui ne soit accompagné d'un réveil financier. S'il n'y a pas de réveil financier, il n'y a pas de réveil du tout. Parce que quand on parle de véritable réveil, il faut qu'il y ait des finances. Quand il n'y a pas de finances, le mouvement de Dieu ne peut pas être en marche. On a besoin d'argent pour que l'évangile avance. Et ce n'est pas Dieu qui va aller chercher cet argent. Ce n'est pas Dieu qui va libérer l'argent, c'est nous qui allons libérer l'argent. Donc, ce coup, au-delà d'une connaissance intellectuelle, va déposer en toi quelque chose qui va te positionner sur la plateforme de la récupération des richesses entre les mains des païens. Oh, lève ta main, dis je le crois Seigneur. Et je le veux Seigneur. Amen. Et donc nous le voyons aussi quand, dans Genèse 32, quand Jacob, n'est-ce pas, va quitter chez Laban. Genèse 32, je vais lire le verset 2 à 6. La Bible dit, en les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui les messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur, Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Donc, il était en servitude chez Laban. Mais quand il sort de la servitude chez Laban, la Bible dit clairement qu'il ne sort pas les mains vides, il vient avec des richesses. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous,
Nous avons commis l'erreur de sortir de l'Égypte, de sortir du monde et de venir à l'église les mains vides. Alors maintenant, ce cours va vous renvoyer, n'est-ce pas, dans le monde, allez récupérer les choses que vous avez laissées dans le monde pour revenir à l'église. Parce que Dieu n'a jamais eu l'intention de vous faire sortir du monde et de vous laisser les mains vides. Il veut que vous repartez maintenant, allez reprendre ce que vous avez laissé pour le ramener à l'église. Parce que dans le royaume, on en a besoin. On en a besoin. On en a besoin. On en a besoin. Alors, nous parlons de la prospérité biblique. Si je vous pose la question, celle de savoir qu'est-ce que c'est prospérer. Qu'en dit-on de quelqu'un qui prospère? Déjà, je voudrais que vous fassiez la différence entre un homme qui est riche et un homme qui prospère. Parce qu'un homme qui est riche, il a une abondance de biens. Il peut avoir plusieurs biens, on peut être riche alors qu'on est pauvre. On peut avoir amassé beaucoup de biens, mais ne pas être prospère. Parce que la prospérité va au-delà de la possession d'un objet entre ses mains. La richesse peut commencer de l'extérieur vers l'extérieur, alors que la prospérité de Dieu commence de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu dit dans 3 Jean 2, bien-aimé mon soeur, est-ce que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Donc ça commence de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est comme un fruit. Le fruit mûrit de l'intérieur, mais quand il est vraiment mûr, on doit le voir à l'extérieur. Donc tu ne vas pas dire, oui, j'ai la gloire de Dieu, j'ai la gloire de Dieu, je suis béni par Dieu, et ça s'arrête dans ton âme. Si Dieu t'a vraiment visité, ça va transcender ton âme et ça va se faire voir de l'extérieur. Ça va affecter tout ce qui est autour de toi. Si ça n'a pas lieu, alors tu n'as pas encore véritablement prospéré. Donc on dit de quelqu'un qu'il est prospère quand il est favorisé par la fortune. Dis après moi la faveur de Dieu. Encore la faveur de Dieu. Vous savez ce qu'il y a d'incroyable avec la faveur, c'est que quand la faveur est sur vous, vous mettez 1 an là où les gens ont mis 10 ans. C'est-à-dire vous mettez moins de temps à voir la manifestation des richesses. Moins de temps. Parce que la faveur de Dieu est sur vous. C'est pour ça que la faveur est importante. Donc quand on est un enfant de Dieu, on a la faveur de Dieu sur soi. Parce que Dieu nous a donné légitimement, légalement, le mandat d'aller récupérer les richesses entre les mains des païens. Donc nous avons cette faveur. Parce que Dieu nous a envoyé. C'est un mandat de Dieu que nous avons. Il dit, j'ai donné aux païens d'amasser pour que le juste puisse en jouir. Celui qui doit jouir, c'est toi. Celui qui peut amasser, c'est le païen. Il n'y a pas de souci. Toutes les richesses qu'ils ont, on va les avoir. Ils ont mis ça en réserve pour que ça revienne entre mes mains. Je le crois fermement et cela arrivera. Parce que je sais une chose, heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais si j'ai cru, je finirai par le voir. Parce que la Bible dit, si tu crois, alors tu verras. Je crois au présent et je vois au futur. Mais il faut d'abord que je croie. Et je vais te dire une chose, ton futur ne ressemblera pas à ton présent. Parce qu'à l'intérieur de toi, le mouvement de la foi est en marche. Je crois et je crois. Alors, je finis par voir. Je crois au présent et je vois au futur. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, mais je crois au présent et le futur va m'amener ce que le présent, dans ma foi, a cru. Alors je crois. Je crois. Je crois. Et je crois. Est-ce que ça va? C'est important. Donc, nous parlons du transfert. Il y aura un transfert. Vous savez, plus que jamais, je suis certain que votre pasteur en a parlé. Tous les hommes sensibles à l'Esprit de Dieu l'ont ressenti. La fin des temps est en train de s'approcher. C'est-à-dire c'est inéluctable, c'est inévitable. On est en train de vivre les derniers moments. C'est certain qu'il y aura quelque chose. On ne va plus attendre trop longtemps. Notre Seigneur va revenir. On est davantage plus proche. On a tous les signes. Mais avant que sa venue ne vienne, la Bible dit, cet évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Et pour que cet évangile se répande de façon globale, on a besoin de ressources. Pour des chaînes de télévision, pour des radios, on a besoin de ressources. Pour envoyer les missionnaires, pour équiper des personnes, distribuer les littératures, on a besoin de ressources. Pour hâter la seconde venue de notre Messie. C'est la raison pour laquelle Dieu te rendra prospère. On a besoin de ressources. On a besoin de ressources. Alors, ça nous introduit sur
le deuxième point. Après cette définition, qui était juste dans le but de vous galvaniser et de vous positionner sur la plateforme où chacun d'entre nous doit croire qu'il y aura un mouvement réel de Dieu dans sa vie au niveau des finances, je voudrais vraiment qu'on s'attarde sur le point de vue de Dieu dessus. La première des choses que vous devez faire, si vous voulez véritablement expérimenter la prospérité biblique, vous devez vous considérer comme un intendant de Dieu. Dites après moi intendant. Encore intendant. Une troisième fois intendant. Vous savez ce que c'est qu'un intendant? Un intendant, c'est quelqu'un à qui on a confié la garde de quelque chose et qui devrait en rendre compte. Un intendant, c'est quelqu'un à qui on a confié la garde de quelque chose et qui devrait en rendre compte. On t'a confié la garde et on attend que tu rendes compte. D'ailleurs, je dois vous dire que le premier homme sur la terre n'était pas à lui, il était intendant de la terre. Et la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Mais cette terre a été confiée à Adam pour une bonne gestion. Adam était l'intendant de la terre. Il n'en était pas le propriétaire. Le propriétaire, c'était Dieu. Et dans la notion de l'intendance, vous allez vous rendre compte que Dieu donnera des instructions à l'homme. Il a donné des instructions claires à l'homme en ce qui concerne l'exercice de son intendance. Sauf que dans le royaume de Dieu, l'intendance est vraiment différente de ce qui s'opère dans le monde. Dans le monde, si j'étais confié la garde de ce mouchoir, et je dis, ok, tiens-le, quand je reviens, je te demande mon mouchoir, et je le récupère. Tout ce que je veux, c'est que tu me rendes mon mouchoir. Mais dans la notion d'intendance de Dieu, quand il te donne quelque chose, il ne veut pas récupérer la même chose. Ce qu'il t'a donné, il veut la récupérer, améliorer. S'il vient et qu'il trouve que c'est resté à l'état où il t'a donné, il n'est pas d'accord avec toi. Il te chasse même de sa présence. Parce qu'il estime que tu n'es pas un bon intendant. L'intendance dans le royaume de Dieu, il y a deux dimensions. Il y a d'abord garder à l'état, mais il y a ensuite multiplier. Donc il y a l'intendant dans le sens du qualitatif. Je garde dans l'état de la sainteté, je garde dans l'état de l'intégrité que Dieu m'a donné, mais maintenant, au niveau quantitatif, Dieu veut récupérer plusieurs. Je m'explique. Genèse 1, verset 28. Dieu dit, quand Dieu les bénit et Dieu leur dit, il dit quoi, ça y est? Fécond. Fécond veut dire quoi? Quand dit-on d'un couple qu'ils ont été féconds? Quand ils ont enfanté, n'est-ce pas? Et ils ont enfanté. Et on dit multiplier. Quand on dit que vous êtes multipliés, ça veut dire que plusieurs. Donc, quand Dieu place l'homme dans le jardin, il lui donne le mandat de l'intendance. Et l'intendance divine est vraiment différente de l'intendance humaine. Dieu voit les choses différemment. Quand il te confie quelque chose, il attend de toi que tu améliores ce qu'il t'a confié. Maintenant, suivez-moi bien. Et là, je touche un point précis pour certaines personnes qui sont ici. Et surtout vous qui faites des affaires. N'oubliez pas, Dieu veut, c'est vrai, que nous multiplions ce qu'il nous a donné. Mais il veille sur deux aspects. L'aspect quantitatif. Dis après moi quantitatif. Encore quantitatif. Une troisième fois quantitatif. Et ensuite qualitatif. Encore qualitatif. Une troisième fois qualitatif. Ça veut dire que le tout pour Dieu n'est pas que tu aies multiplié. Qu'il revienne et qu'il trouve 3 mouchoirs. Il va trouver 3 mouchoirs, il dit c'est bon. Quantitativement, c'est bon. Maintenant, il va aller voir le qualitatif. Est-ce que les mouchoirs que tu as multipliés ont gardé? C'est qu'il avait gardé la qualité du premier mouchoir que lui, il a manifesté. Donc le tout pour Dieu, ce n'est pas que tu gagnes beaucoup d'argent. Mais il faut encore que cet argent ressemble à ce qu'il a donné au départ. Je reviens, tu vas bien comprendre. Venez avec moi dans Genèse 5, verset 1, 2, 3. On est à l'école, n'est-ce pas? Tu apprends quelque chose, tu apprendras plus que ça. Genèse 5, verset 1, 2, 3. On y est? Parfait. Regardez dans votre Bible. Premier livre de la Bible, le tout premier. Genèse 1, 5, verset 1, 2, 3. La Bible dit, voici le livre que Dieu t'accorde cette révélation. On a besoin de révélation, de révélation pour comprendre la parole. La Bible dit, voici le livre de la postérité d'Adam.
Tu es là? Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Quand Dieu créa l'homme, il le fit à quelle ressemblance? L'homme qui a été créé, c'était qui? Adam. Adam ressemblait à qui? Il ressemblait à qui? Très bien, continuons. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. À 130 ans, quand Adam a enfanté un fils, il a enfanté en quelle ressemblance? À la ressemblance de qui? À la ressemblance de qui? Très bien. Et maintenant, la Bible dit, il lui donna à sa ressemblance selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Donc, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à son image. Alors, ce que la Bible ne nous dit pas là, mais que nous savons plutôt, c'est qu'avant que Seth n'arrive, Adam avait déjà perdu l'image de Dieu. Adam ne ressemblait plus à Dieu. Il avait déjà péché. Donc l'image que Adam avait n'était plus l'image que Dieu lui avait donnée. Mais Dieu lui avait donné le mandat de fécondité. Il faut enfanter. Mais le diable est venu juste avant que Adam ne respecte cet ordre. Et il a infiltré le péché dans le sang d'Adam. Donc quand Adam s'est reproduit, les enfants que Adam a donnés n'étaient plus à l'image de Dieu, mais étaient à l'image d'Adam qui lui avait déjà perdu la ressemblance de Dieu. Il a obéi à l'ordre de fécondité, mais selon Dieu, il n'a pas obéi. C'est vrai qu'Adam a eu des enfants, mais il ne les a pas eus comme Dieu voulait qu'il les ait. Dieu voulait qu'ils aient des enfants qui lui ressemblent. Et Adam a donné des enfants qui ressemblaient à Adam, quand Adam avait déjà perdu la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont des succès, qui ont de l'argent, qui ont des maisons, qui ont des voitures. Mais aux yeux de Dieu, ils sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appliqué l'image et la ressemblance de Dieu, les méthodes et les principes de Dieu, la justice et l'intégrité de Dieu pour gagner cet argent. Et aux yeux de Dieu, ça ne lui ressemble pas. Vous comprenez? Donc Dieu veut qu'en tant qu'intendant, nous puissions faire des choses qui sont faites selon ses principes, selon ses méthodes, les méthodes de Dieu. Ça va? Et vous voyez, nous sommes dans une génération où on voit les choses aller trop vite. On est à l'église, oh oui, je crois, Dieu va me bénir, Dieu va me lever, alléluia, amen, je crois, je suis la postérité d'Abraham, je crois, je suis la tête dans la queue, je crois. Et puis on attend que 2 semaines après, 3 semaines après, 1 an après, on soit déjà hyper riche. Non. Écoutez-moi bien, les choses de Dieu suivent un processus. Dis après moi processus. Encore processus. Elles n'arrivent pas du jour au lendemain, mais elles finissent quand même par arriver. C'est un processus. Vous ne pouvez pas demander à être multimilliardaire en 1 an. Il y a un processus. Parce que, vous savez, ça doit suivre le processus de votre croissance personnelle. Parce que si Dieu vous le donne tout de suite, vous aurez des problèmes à accommoder ce que Dieu vous a donné. Donc il y a un processus. Plus vous grandissez, plus ça grandit. Plus vous grandissez, plus ça grandit. Plus vous grandissez, plus ça grandit. Et vous n'êtes donc pas déstabilisé par l'arrivée des richesses. Il y a des personnes parmi vous, si on vous confie $1 million, vous rétrogradez. Je vous dis sérieusement, vous rétrogradez. Je vais vous donner un témoignage. J'aime mieux donner. Vous savez, j'étais jeune prédicateur, je croyais en Dieu pour aller en Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit Dieu m'a envoyé en Côte d'Ivoire, mon père spirituel m'a dit oui, bon, si c'est Dieu, dans tous les cas, il pourra. Et puis j'aime bien qu'il ait agi de la sorte. Donc je commençais à prier et un jour, une dame, pour que j'encadrais, m'a donné rendez-vous chez elle pour prier avec elle. Et le rendez-vous était à 15h. À 14h, il a commencé à avoir une pluie torrentielle. Et vous savez, je suis le seul, quand j'ai quelque chose à faire, rien ne m'arrête. Ni la nature, ni le diable, ni rien. Personne. Quand il faut faire quelque chose, qu'il y ait la tornade, qu'il y ait la grêle, qu'il y ait n'importe quoi, je fonce et je fais ce que j'ai à faire. Donc je suis passé au travers de la pluie. D'ailleurs, je ne suis pas le sel ni le sucre. Donc je ne fonds pas sous la pluie. Donc je suis passé au travers de la pluie et je suis parti. Et cette femme avait vraiment été touchée. Nous avons prié ensemble et elle avait emmagasiné de l'argent chez elle et elle a dit, j'attendais, j'avais prié Dieu, je ne payais plus ma dîme. J'ai dit, je veux voir vraiment un vrai serviteur de Dieu. Et c'est à lui que je vais donner ma dîme. Et donc c'était la première fois de ma vie, cette femme m'a donné, $1000, la première fois.
Et donc, à l'époque, j'habitais un petit studio, tout petit, où tout était à côté, un tout petit studio. Et j'avais reçu 1000 $. Mais les 1000 $ m'ont vraiment montré que Dieu avait des raisons de ne pas m'en donner plus. Je vous assure. Voilà ce qui se passait. Et donc, j'étais vice-directeur de l'école administrateur. Et en même temps, j'avais mis sur pied une école de mission. Et ce qui s'est passé après, c'est que j'avais laissé l'argent à la maison. Je n'avais pas de compte bancaire. Donc, je le mets sous le matelas, qui était à même le sol. Et je vais au bureau. En route, je m'arrête et dis, oh, dépose-moi, dépose-moi. Je rentre à la maison. Je soulève le matelas pour être sûr. Donc, je prends l'argent sous le matelas et je le redéplace. Je mets dans un autre endroit. La nuit, j'avais perdu le sommeil. Je me réveille en pleine nuit, je vérifie mon argent. Je n'avais jamais eu 1000 $ entre mes mains en 1996. Jamais. C'était la première fois. J'avais jamais eu, jamais de ma vie. Mais ça m'avait perturbé. Perturbé. Et vous savez, il y avait comme à l'intérieur, comme un courant de joie. Tu vois l'argent, tu trembles, tu es content, tu es content. Oh, que Dieu nous aide. Sérieusement. Et vous voyez, et après, Dieu m'a fait comprendre que m'a dit, fils, si 1000 $ te met dans cet état. Si je t'en avais donné 10 000, quelle aurait été ta réaction? Vous voyez, je n'étais pas prêt à l'intérieur de moi pour recevoir cette bénédiction. Je n'étais pas prêt. Il y a une préparation à tout succès. Ce n'est pas pour rien que même quand l'enfant doit venir dans votre maison, il n'arrive pas après une semaine. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné 9 mois. Parce qu'il y a tout un temps de préparation, de réadaptation, de préparer mentalement. Préparer pour que ça arrive. Ce n'est pas pour rien que quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il envoie d'abord des prophètes. Il parle avant. Le fait de parler avant, c'est de préparer ton mental à la venue de la chose. Parce qu'il faut que tu sois prêt, sinon ça va te créer des problèmes. Donc tu te prépares, il annonce, il dit mais pourquoi est-ce qu'il m'annonce? Il annonce, c'est pour que tu commences à t'ajuster à l'intérieur. Que tu arrives au point où tu commences à voir la chose, que la chose commence à habiter en toi, que tu commences à te réajuster par rapport à la venue de la chose. Comme ça, quand ça arrive, tu es préparé. Tu es préparé. Tu es vraiment préparé. Donc les choses de Dieu, on se prépare à les recevoir. On se prépare. On se prépare à recevoir. Donc, Adam, n'est-ce pas, a multiplié, mais il a perdu l'image, il a perdu la ressemblance de Dieu, et au vu des yeux de Dieu, c'était un échec, ce n'était pas un succès. Beaucoup de choses que vous appelez succès, qui aux yeux des hommes peuvent regarder à des fabuleux succès, ne sont que des échecs. Il faut réfléchir là-dessus. Alors, allons-y voir ensemble le point de vue de Jésus sur l'intendance. Qu'est-ce que Jésus dit au sujet de l'intendance? Le point de vue de Jésus sur l'intendance. Matthieu 25, versets 14 à 30. Matthieu 25, versets 14 à 30. On parle du point de vue de Jésus sur l'intendance. Je vais lire. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, 5. À chacun selon sa capacité, et il partit. Il faut souligner selon sa capacité. Dans ta Bible, il faut souligner. Dieu ne se trompe jamais. Ce n'est pas un hasard. Si tu as exactement l'argent que tu as en ce moment, c'est la capacité que tu devais avoir. Il ne se trompe pas. Hein? Mais vous voyez, il ne se trompe pas. Et je vais vous montrer comment est-ce que l'esprit de pauvreté peut agir dans la vie d'un homme. Vous savez, ce n'est pas un problème d'avoir un. C'est même pas un problème d'avoir ça, mais bénis Dieu de ce que tu as, ce que ta capacité te permet d'avoir. Mais ce qui est bien, c'est que la capacité, on peut la développer. On peut augmenter ses capacités. Celui qui porte un sac de 10 kilos peut emporter un autre de 50 kilos s'il travaille. Les capacités peuvent s'accroître. On a aujourd'hui, tu as aujourd'hui ce que ta capacité te permet d'avoir. Mais ce n'est pas tout ce que tu es capable d'avoir. Il faut que tu travailles sur tes capacités. Et donc la Bible dit que
Aussitôt, vous voyez, la Bible dit aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, vous voyez, qu'il n'est pas venu le lendemain. La Bible dit longtemps après. Ce n'est pas la productivité n'arrive pas du jour au lendemain. La Bible dit longtemps après. Longtemps, il faut souligner dans ta Bible, longtemps après. Le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu 2, n'est-ce pas, s'approcha aussi et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous vous rendez compte que c'est la même réponse qu'il a donnée à celui qui avait 5, qu'il a donnée à celui qui avait 2. Donc il n'a pas tenu compte du volume que la personne a rapporté. Il a tenu compte de la productivité selon la capacité de chacun. Et il a donné la même réponse. Il n'a pas apprécié celui qui avait 5 au-dessus de celui qui avait 2. Il les a appréciés de la même manière. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et la Bible dit, mais celui qui en avait 1, talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Vous voyez le regard qu'il avait sur son maître, le regard qu'il avait à l'égard de son maître. Il dit, je savais que tu étais un homme dur. Comment est-ce que vous imaginez que quelqu'un qui vous a donné quelque chose à garder est dur? Et c'est vraiment comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Ils ont un mauvais regard sur Dieu. Ils pensent que Dieu veut qu'il soit pauvre, que Dieu veut qu'il soit malheureux, que Dieu veut qu'il soit ci, que Dieu veut qu'il soit ça. Et le regard que vous avez sur Dieu va affecter votre productivité. Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne là où tu n'as pas sémé. Il dit, j'ai eu peur, oh là là, oh là là, oh là là, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Combien de personnes sont terrorisées par la peur? Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il n'a pas commis l'adultère. Il n'a pas menti. Il n'a pas volé. La Bible dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors. C'est un peu dur cette parole. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça ne ressemble pas trop au royaume de Dieu. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il n'a pas pour des ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Jetez-le là-bas. Il n'avait pas simplement amené le talent que Dieu lui avait donné à productivité. Et il dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors. J'ai la ferme conviction qu'il y a beaucoup de personnes qui auront passé tout leur temps dans une sanctification au-dessus du mot sanctifié, mais qui risquent de voir le royaume de Dieu totalement fermé parce que sur leur terre, ils n'auront pas été productifs. Ce que j'ai dit est très dur. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire quelque chose. Dieu est saint. C'est une nature que nous avons. Il nous vaut saint. Il nous vaut parfait. Il nous veut parfait. Mais est-ce que vous savez que quand nous avons le cœur, quand notre cœur a été vraiment transformé par Dieu et que nous avons un cœur nouveau, on n'a pas besoin de nous taper sur la tête pour faire les choses que Dieu aime. Parce que c'est en nous, c'est notre nature. C'est le contraire nous-mêmes à la l'aise. C'est la justice qui nous épanouit. Donc si nous passons tout notre temps sur la terre à chercher à être la personne la plus correcte, la plus si, la plus sale, et puis bon, dans tous les cas, bon, voilà, on est seulement là, on est très sérieux et tout. Voilà. Dieu attend de nous qu'au-delà du fait d'être à son image et à sa ressemblance, que nous soyons productifs. Il attend la productivité de chacun d'entre nous.
La productivité. Alors, j'ai médité une fois sur les 5 talents que Dieu avait donnés aux hommes, à cet homme. J'ai médité dessus. Et l'autre qui avait 2 talents, j'ai médité dessus. Et Dieu m'a fait comprendre ceci. Vous savez, nous avons des dons. Il a donné à chacun des dons différents. Nous avons des grâces différentes. Mais ce que j'admire beaucoup dans cette parabole, c'est que celui qui avait 5 talents a multiplié les 5 talents. Il n'a pas laissé sommeiller un seul. Il pouvait dire, j'avais 5, j'ai ramené 4 autres. Mais il a ramené 5 autres. Ça veut dire que chaque grâce qui avait été déposée en lui, chaque talent, chaque don avait été exploité. Souvent, nous avons des talents, mais nous exploitons 2 et nous laissons mourir 3. Celui qui avait 5 talents a exploité les 5. Celui qui avait 2 a exploité les 2. Celui qui avait 1 a eu peur. Il est allé enterrer le talent dans la terre. Ah, beaucoup de personnes disent, en tout cas, moi, je n'aurais pas mis l'argent, le talent de Dieu dans la terre. Mais je veux bien te dire que c'est ce que tu es en train de faire. Le corps que tu as, c'est une terre. Et le talent que Dieu t'a donné, aussi longtemps qu'il est resté dans ton corps et qui n'a pas été bénéfique à ta génération, tu l'as enterré. Tu l'as laissé en toi. Et Dieu te demandera des comptes pour ça. Donc Dieu veut que nous soyons productifs. Dis, je vais être productif. Encore, je vais être productif. Donc Dieu attend de nous la productivité. Dieu veut que chacun d'entre nous soit productif. Alors je vais vous dire, vous parlez un peu des manifestations de l'esprit de pauvreté. Parce que j'ai étudié comment est-ce que cet esprit se manifeste. Je vais parler de cet esprit et certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître encore dans la manifestation de cet esprit. Vous savez, quand l'esprit de pauvreté est en vous, la première des choses que l'esprit de pauvreté fait, l'esprit de pauvreté vous fait opérer dans une atmosphère de peur. Vous avez peur. Peur d'entreprendre. Peur de prendre des initiatives. Peur, vous avez peur. Vous êtes comme enrobé dans un nuage de la peur. Vous fonctionnez sous l'influence de cet esprit. La peur. Vous ne voulez pas prendre de risques. La peur. Peur d'entreprendre. La peur. Bon, si j'ai fait cette affaire, ça ne marche pas. Et puis si, et puis ça. On a peur. Ensuite, quand cet esprit de pauvreté est sur vous, cet esprit vous fait, vous savez, vous avez, beaucoup de personnes le ressentent. Vous avez comme l'impression que Dieu vous promet quelque chose. Vous le savez. Si vous fermez les yeux, vous savez que dans le ciel, il y a quelque chose pour vous. Mais vous avez toujours cette sensation que la chose arrive et puis à la dernière minute, il y a comme une main obscure qui la balance et qui la mène à côté. Une main invisible. Qui empêche que ce que vous ressentez n'arrive. Ou alors, c'est comme quelqu'un qui met de l'argent dans une poche et puis la poche est percée, pouf, ça s'en va. Il y a des gens qui gagnent de l'argent. À la fin du mois, ils ne peuvent pas te dire où l'argent est passé. Le dévoreur a frappé. Ça, c'est l'influence de l'esprit de pauvreté. Vous avez le découragement. Vous êtes découragé. Quand vous commencez à le ressentir, faites attention. Vous manquez de paix par rapport aux investissements. Vous n'avez pas de paix. Et ensuite, celui qui opère sous l'esprit de pauvreté n'aime pas donner du tout. Il n'aime pas donner. Quand on dit il faut donner, oh, la personne est là maintenant, c'est... Les gens voyaient à l'église, on dit, bon, maintenant c'est le moment de donner. Les gens qui étaient tout joyeux de danser, de sauter, vous voyez comment est-ce qu'ils deviennent tristes. Hein, ça c'est l'esprit de pauvreté. On n'aime pas donner. On n'aime pas donner du tout. Et par conséquent, vous n'expérimentez pas la faveur de Dieu. Vous, la faveur de Dieu, c'est vraiment les autres. Ce sont les autres qui témoignent de la faveur. Vous ne l'expérimentez pas. Vous n'avez pas la faveur. Vous êtes paresseux. La paresse. La paresse. Vous êtes paresseux. Vous êtes paresseux. La paresse. Vous êtes paresseux. Et ensuite, alors suivez-moi bien, vous dévaluez toujours ce que vous avez. C'est-à-dire que l'image que vous avez de ce que vous avez est toujours une image dévalorisante. Vous dévaluez ce que vous avez. L'esprit de pauvreté t'amène à dévaluer ta femme. Oh ouais, bon, tu l'apprécies plus. Tu as 10 000 en banque, 10 000 $, je n'ai que 10 000.
Même quand tu as 100 000, je n'ai que 100 000. J'ai vu quelqu'un qui avait 180 000 dollars qui est venu me voir et puis me dit, pasteur, vraiment, il faut prier pour moi, je suis dans les problèmes. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je n'ai que 180 000 dollars dans le compte, vraiment. Est-ce que vous me comprenez? Sérieux? Et il paniquait, je n'ai que 180 000 dollars. Alors qu'il y a des gens qui ont rêvé leur vie à avoir 180 000 dollars qui ne l'ont jamais eu. Je n'ai que. Regardez bien l'histoire. Quand Jésus va éprouver ses disciples, il dit, bon, écoutez, et la foule était languissante et ils n'avaient pas de quoi manger. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Donnez-leur à manger vous-même. Alors ses disciples disent, mais attends, maître, entre nous, même si on achetait tous les pains de toutes les boulangeries avoisinantes, tu as vu la foule? Il n'y aurait pas à manger pour tout le monde. Il dit, bon, qu'est-ce que vous avez? Vous-même. La réponse est immédiate. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ensuite, le prophète a envoyé chez la veuve de Sérepta. On a ordonné à la veuve de le nourrir. Quand il arrive, il dit, donne-moi un peu à boire là. Et la veuve dit, il n'y a pas de problème, prends de l'eau. Après, il dit, fais-moi un gâteau. La femme dit, je n'ai qu'un peu de farine et je n'ai qu'un peu d'huile. Qu'est-ce qu'elle avait vu? Elle n'avait qu'un peu. Je n'ai que. La femme qui, n'est-ce pas, le mari était un homme pieux, craignant Dieu. Votre crainte de l'Éternel peut vous faire, vous pouvez craindre Dieu, le craindre véritablement et mourir lamentablement pauvre. La crainte de Dieu ne vous amènera pas la richesse. Ça va, il faut aller au-delà de la crainte de Dieu. On verra ça plus tard. Et ce qui s'est passé, les enfants étaient endettés. La femme, la mère était endettée, les enfants allaient en esclavage. Alors que le mari craignait Dieu et il le servait. Vous vous rendez compte? Il craignait et il servait. Quand le prophète arrive, parce qu'il y a l'onction prophétique qui allait créer la libération de l'abondance dans sa maison est arrivé, et il demande, qu'est-ce que tu as à la maison? La femme dit, il n'est qu'un vase d'huile. Mais vous allez vous rendre compte que dans tous les cas, ce sont les 5 pains et les 2 poissons qui ont nourri la foule, il y a eu le reste. C'est la même farine et le peu d'huile qui restait dans la maison quand la femme disait on mange et après quoi on meurt, qui a provoqué le miracle de la subsistance dans cette maison. Il n'y a pas eu de mort, au contraire, c'était une maison où tous les jours, il y avait de la farine et de l'huile. C'est avec le même pot d'huile qui était dans la maison de la veuve, n'est-ce pas, de cet homme qui craignait Dieu. C'est sur le même pot d'huile qui a rempli tous les vases qui avaient été empruntés chez les voisins. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient un regard de pauvreté. Ils dévalorisaient ce qui était entre leurs mains. Et j'ai appris que Dieu ne va pas utiliser ce qui est à ton voisin pour te donner ton miracle. Il ne va pas utiliser ton secret. Oh, si simplement Dieu m'avait donné. Oh, si j'étais comme tel. Si j'étais comme tel. Si j'avais simplement les avantages que tel a. Non, Dieu ne s'est jamais trompé. Un jour, il y a un pasteur qui est venu. Il me dit, bon, écoute, tu sais, bon, si vraiment, est-ce que tu ne penses pas qu'il faut faire comme si? Ça, j'ai dit, mais attends, je lui ai demandé, j'ai dit, mais est-ce que tu penses que Dieu s'est trompé quand c'est à moi qu'il a donné ce qu'il a donné et à toi il n'a pas donné? Parce qu'il y a des gens qui viennent souvent vous dire comment est-ce qu'il faut faire avec ce que Dieu vous a donné. Je lui dis, mais si vraiment tu étais si intelligent, je pense que c'est à toi que Dieu aurait donné. Le fait que tu n'as pas, c'est un signe que Dieu ne te fait pas assez confiance. Donc tu ne peux pas me dire comment est-ce que je dois faire avec mon argent. Non, je pense que vraiment, il te faut plutôt faire ci, il te faut plutôt faire ça. J'ai dit, hey, stop. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est important de comprendre que Dieu, n'est-ce pas, va utiliser ce que tu as. Regardé dans le cas de... Je veux pas vous prendre quelques exemples dans la Bible. Quand Moïse dit à l'Éternel, je ne sais pas parler, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, je n'ai... C'est le bâton. Il dit, ok, jette-le par terre. Quand il jette le bâton par terre, il se rend compte qu'il a quelque chose entre ses mains qui est capable de produire des effets incroyables. Le bâton devient un serpent. Il dit, bon, maintenant ramasse-le. Il dit, vas-y. Quand David va affronter Goliath, il prend ce qui était à Saül. Et il met sur lui pour aller. Et quand il marche, il est inconfortable. Parce que ce n'était pas à lui, c'était à Saül. Il remet les armures de Saül et il utilise la même fronde qu'il avait dans la brousse pour tuer l'ours et le lion et les oiseaux. Et il s'en va à la rencontre de David avec la fronde. Il n'a pas dit, il me faut rentrer, vérifier dans le tabernacle si le bâton de Moïse est encore là, je vais aller l'utiliser. Il a utilisé sa fronde. Sa fronde. Et quand tout le peuple disait non, c'est pas possible, il est trop grand, il a 3,15 m, c'est un géant, c'est un costaud, personne ne peut le tuer. David a regardé à sa fronte, il a vu le petit caillou qu'il avait, mais son regard était un regard d'un homme prospère, qui savait valoriser ce qu'il avait entre ses mains. Il a dit non, non, si j'ai tué un oiseau qui mesure moins de 25 cm avec ce caillou, et qui était perché sur un arbre,
Ce n'est pas un homme de 3,15 m que je peux rater. Et pendant que tout le monde disait non, il est trop grand, personne ne peut le tuer. David disait non, il est trop grand, je ne peux pas le louper. Pourquoi? Parce que son regard était un autre regard. Il voyait la situation différemment. Je ne peux pas le louper, il est trop costaud pour que je le rate. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est trop costaud. Je ne peux pas le louper, il est trop grand. Et vous allez vous rendre compte que souvent certaines personnes qui sont toujours en train de courir à la recherche de nouvelles onction. David n'a pas attendu pour dire, bon, maintenant il faut que j'aille voir le prophète, voir Mowen. Il faut une onction d'affrontation de Goliath. Non. C'est la même onction qui était versée sur lui depuis par Samuel. La même onction qu'il a utilisée en brousse, parce que c'était une onction royale. Il avait été suscité par Dieu pour régner. Mais comme il était allé en brousse et qu'il devait devenir roi, donc les batailles qu'il a livrées, c'était contre les rois de la brousse, le lion et l'ours. Mais il n'avait pas été suscité pour être gouverneur en brousse. Et donc Dieu a dû créer une situation pour envoyer David en ville, pour que cette onction puisse servir là où elle était. Et c'est la même onction qu'il avait en brousse qui a terrassé Goliath. Et c'est pour ça que David a retrouvé le trône. Est-ce que vous me comprenez? Souvent on prend les valeurs de Dieu, les choses précieuses de Dieu qu'il nous a données, et on va les mettre en opération dans des coins où ça ne devrait pas servir. À cause de notre mentalité de pauvreté. On voit des choses vraiment de façon limitée. On voit trop petit. Mais est-ce que tu penses que Dieu est capable de donner? Mais est-ce que c'est normal? Comme pasteur, est-ce que c'est normal si? Est-ce que c'est normal ça? Mais non. Est-ce que tu penses vraiment qu'un enfant de Dieu doit être riche? Est-ce que tu penses vraiment que si? Est-ce que tu penses vraiment que ça? Non. Vous savez, j'ai appris une chose, très tôt, et heureusement pour moi, d'ailleurs très tôt, et dans ma maison ça s'applique. Je l'applique avec mon staff, je l'applique à l'église. J'ai appris une chose. Je suis très ouvert au fait que quelqu'un vienne me dire, voici ce que Dieu pense. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la meilleure des choses qui puisse m'arriver, c'est d'avoir toujours le regard de Dieu et non le mien. C'est la meilleure des choses qui puisse m'arriver. C'est de voir les choses exactement comme Dieu les voit. Pas comme la société voit les choses. Donc, j'ai dit, je ne veux pas voir les choses comme l'église la voit. Non, je pense que ces choses, et on a chanté, oui, païens, prenez les richesses, prenez les maisons, prenez les voitures. Ok, on a chanté, on a eu le temps de chanter ces choses-là. Ah, moi j'ai mon Jésus, cela me suffit. J'ai mon Dieu, ça me suffit. J'ai mon Jésus, ça me suffit. Mais non, ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Jésus, écoute, si tu as ton Jésus, va dans le restaurant, mange, et puis tu dis, bon, au nom de Jésus, tu t'en vas. Vous savez, un jour, j'étais dans un restaurant et puis je parlais en langue. J'aime souvent parler en langue. J'étais là, je parlais en langue dans le restaurant et puis j'étais tellement en langue que je suis sorti du restaurant pour partir. Ils me connaissaient, ils m'ont poursuivi. Ils m'ont dit, non, pasteur, la facture, je n'ai pas payé. Et puis je me suis retourné, j'ai vu la facture. Et quand j'ai sorti l'argent pour payer, le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu que le fait de parler en langue n'est pas suffisant. Il fallait bien que tu payes la facture. Est-ce que vous me comprenez? Il fallait que je paye la facture. Et c'était une belle expérience. Il fallait que je paye la facture. Je ne suis pas arrivé ici parce qu'on a parlé. On a dû payer un billet d'avion pour que je vienne. Là où je dors, on a payé avec de l'argent. Parler en langue ne va jamais résoudre le problème. Il faut pouvoir payer. Et nous devons apprendre à faire face à ces vérités. Clairement. Est-ce que vous me comprenez? Sortons de cette nébuleuse mensongère de la religion. Installons-nous dans la vérité de Dieu. Voyons les choses comme Dieu les voit. Et vous voyez, écoutez-moi bien. Un jour, Jésus est avec ses disciples et il leur dit, il les envoie chasser les démons. Et ils partent 2 à 2. Et ils reviennent. Et ils font un rapport impressionnant. Les démons nous sont soumis. Et puis je dis, ok, c'est bien, mais réjouissez-vous d'abord que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Et il continue parce qu'il était en train d'enseigner le ministère. Il les montrait comment ça se passe. Et donc, un homme arrive avec son enfant et il dit, mais voilà, tes disciples sont venus et ils n'ont pas pu le chasser. Jésus dit, mais c'est pas possible. Combien de fois vais-je vous supporter, homme de peu de foi? Et alors, Jésus donne un enseignement fort. Il dit à ses disciples, ce type de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il catégorise ce démon comme un type de démon qui ne sort que quand on mène une vie de prière et une vie de jeûne. Donc quand on est spirituellement aiguisé. Et je vais vous dire ceci. J'ai appris avec le temps, après avoir prié pour des gens, j'ai même failli rendre certaines personnes chauves à force d'imposer la main sur leur tête. Écoutez-moi bien, je me suis rendu compte que le démon de pauvreté ne sort pas par la prière.
Ce type de démon-là, est-ce que vous me comprenez? Le jeûne et la prière ne peuvent pas le chasser. C'est pas possible. Vous allez, on va au nom de Jésus. Et vous voyez, vous savez souvent que nous sommes souvent très émotionnels dans nos âmes. Oh, ben maintenant reçois l'onction de prospérité. Je te vois rouler dans ta. Ah oui, oh, oui. Mais souvent, oui. Souvent, vous voyez, les personnes tremblent là. C'est pas vraiment qui a l'onction, c'est l'émotion. Parce que souvent, dans certains endroits, quand vous dites, bon, voilà, tu vas, oh, reçois l'onction de Maria. Bon, les cris qu'on pousse. Ah oui, je reçois. Si vous voulez voir les gens dans l'effervescence, dans le mouvement, dans notre mouvement, parlez de l'onction du mariage, parlez de l'onction de prospérité, parlez de l'onction de voyage. Ah, j'ai saisi. Mais, vous comprenez? Est-ce que vous savez que c'est une mentalité trop pauvre que de témoigner que tu as eu un visa pour aller en France, pour aller en visa pour aller en Allemagne? J'ai décidé, je vais vous dire, on ne m'a jamais refusé de visa. La première fois que j'ai demandé le visa pour aller en Amérique, je n'avais pas de compte bancaire. Écoutez-moi très bien. Je suis allé à l'ambassade. J'allais à une réunion à Tulsa. Je n'avais pas de compte bancaire. Je n'avais même pas de facture à mon nom. Je suis arrivé. Quand ils m'ont demandé, ils m'ont regardé. La dame m'a regardé, m'a dit, quelle est la garantie que tu reviennes dans ce pays? Je lui ai dit, je vais en Amérique parce que Dieu m'y envoie. Et je reviendrai ici parce que c'est l'endroit où Dieu a voulu que je travaille. C'est la seule garantie que je vous donne. Pourquoi? Ce n'était pas elle qui me donnait le visa. Avant de partir, j'avais pris mon passeport et j'ai regardé à l'intérieur. J'ai dit, moi je suis l'héritier. Elle, c'est un instrument. Quand je vais à l'ambassade, je ne vais jamais demander le visa. Je vais prendre. Je ne demande pas le visa. Je vais prendre le visa. Parce que quand tu dis demander, tu as comme l'impression que c'est la personne qui va dire oui ou non. Moi, je vais prendre. Je demande à Dieu et je le mets dedans parce que je suis héritier, donc je dois visiter les parcelles qui m'appartiennent. Tu ne vas pas me dire, bon, tu es propriétaire d'un endroit et puis on te ferme la porte. Ce sont mes parcelles. Je le crois fermement. Fermement. Dieu m'a dit en 1998, fin 98, début 99, ne te considère jamais étranger quelque part. Donc quand j'arrive quelque part, ce sont mes parcelles. Je suis l'héritier de Dieu. Donc il y a qui est donc cet incirconcis pour m'empêcher d'aller visiter mes propriétés? Est-ce que vous me comprenez? Et puis tu viens à l'église, oui, témoignage, j'ai eu un visa. Et moi, je ne permets pas ce genre de témoignage. Parce que c'est les témoignages avilissants qui nous maintiennent toujours dans la petitesse. Pourquoi tu vas témoigner pour un visa? Alors un jour, une dame est venue me voir, elle avait 3 fois été une missionnaire en plus, 3 fois refusé le visa des États-Unis, elle peut m'entendre parler de ça. Elle me dit, révérend, tu sais, voilà le problème que j'ai. Je lui dis, écoute, moi, je suis l'ambassade. Viens chez moi, apporte ton passeport. Elle est venue à mon bureau, j'ai pris le passeport. Écoute-moi bien. Et j'ai pris le passeport et je dis, bon, je tourne la page. J'ai dit, c'est à cette page. J'ai pris la main, j'ai dit, paf, tu vas partir. J'ai dit, maintenant va. Comme j'ai mis le visa, va prendre de l'autre côté. Et j'ai dit, quand tu arrives à l'ambassade, quand on met demande de visa, va avec un papier écrit obtention de visa. Tu viens, quand tu écris, tu remplis le formulaire, tu mets obtention sur demande. Et puis tu remplis le formulaire. Et quand tu termines, tu enlèves ton obtention, tu remets le formulaire. Mais dans ta tête, garde obtention. Elle est partie après 3 fois. La 4e fois, elle a obtenu. Parce que je suis l'ambassadeur. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Et vous savez, c'est la mentalité de je suis conscient que je possède. C'est une mentalité. Je n'ai pas la mentalité de pauvreté. Je hais la pauvreté. Je déteste la pauvreté. La pauvreté fait tellement de dommages que j'ai décidé d'un divorce radical avec la pauvreté. Est-ce que vous me comprenez? Et si vous ne prenez pas la résolution dans votre cœur de détester radicalement la pauvreté et de vous séparer de l'influence de cet esprit-là, votre vie va être misérable. Et vous voulez savoir par quoi est-ce que le démon de pauvreté s'en va? Comment est-ce qu'on fait pour partir? Il part par vos dîmes et par vos offrandes. Ouais. Il part par vos dîmes et par vos offrandes. C'est par là qu'il s'en va. Je vous dis sérieusement. Il ne part pas autrement. Il part. Vous savez, j'aurais dû vous apporter ces fiches comme tout est filmé. Vous savez, quand j'ai commencé à... je vous dis des choses sérieuses. J'ai commencé... J'enseignais dans les écoles publiques. Après, j'ai été un des grands responsables de ces écoles. Vous savez, mon salaire, je n'ai jamais eu un salaire qui a surpassé $50 depuis que je suis né dans le travail du Seigneur. Jamais. Donc, je touchais au début
$50. Ma maison à elle seule était $40. Je touchais $50. Et un jour, je me plaignais devant Dieu. Parce que j'ai appris ceci. Quand quelque chose ne me convient pas, j'en parle avec mon Père. J'en parle avec lui. Je discute avec le Seigneur. Je suis allé dire au Seigneur, ma condition, ma situation n'est pas agréable et tout. J'ai parlé avec Dieu. Et Dieu m'a demandé de faire un exercice que je vais te demander de faire pendant cette année. Il m'a dit, prends un bic et une feuille. Écris sur le bic et la feuille tous les montants que tu apportes à l'église. Et il s'est arrêté là, il n'a rien dit. Donc quand j'allais dans le panier de l'offrande et que je mettais 25 francs, je mettais 25. Je mettais 25 francs dans le panier, 50 francs dans le panier. C'est-à-dire quand on dit 25 francs, c'est l'équivalent de, je ne sais pas, vous coupez en dollars par 20. C'est ce que je mettais dans le panier. Et j'enseignais. Et je croyais en Dieu pour la bénédiction. Je mettais, mais $1, c'était vraiment un événement. Si j'ai mis $1 dans le panier, c'est un événement. Est-ce que vous me comprenez? Et je demandais l'argent à Dieu. Quand j'ai terminé le premier mois, Dieu m'a dit, maintenant totalise ce que tu m'as donné. Et le second mois, il m'a dit, continue. Mais maintenant, cette fois, note aussi maintenant en dehors de ce que toi tu reçois, de ce que tu donnes, note maintenant ce que tu reçois. Donc j'ai commencé à noter tout ce que je recevais. Et j'ai fait une découverte qui va bouleverser ma vie. Les gens ne me donnaient jamais plus de $2. Quand c'était trop, c'était $10. Malgré tous les messages enflammants que je pouvais prêcher. Je vais prêcher, même les gens vont voler jusqu'à ce qu'ils ne touchent pas la terre. Mais quand ils viennent me bénir, c'est $1, $2. Et donc j'ai commencé à me plaindre. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'on me donne $2, $1? Et Dieu me dit, regarde un peu maintenant ce que tu donnes. Est-ce que tu ne te rends pas compte que ce que tu donnes ressemble un peu à ce que tu reçois? Et il m'a simplement dit, augmente ta manière de donner. Le troisième mois, j'ai augmenté, j'ai doublé. Et j'ai des fiches, je les ai gardées encore jusqu'à aujourd'hui. Ce que je recevais a doublé. J'ai dit, quoi? Donc j'ai observé et j'ai continué, donc j'ai triplé. Et de ce côté, il y a eu un mouvement plus grand. Et Dieu m'a fait comprendre clairement que ce que je recevais dépendait fortement de ce que je donnais. Et c'est comme ça que ma vie financière a commencé à changer. Parce que j'ai compris que si j'ai envie de recevoir, il faut que je puisse avoir la culture de quelqu'un qui donne. Il faut que je donne. Il faut que j'apprenne à donner. Il faut que j'apprenne à donner. Parce que Dieu veut que je sois quelqu'un qui donne. Qui donne. Et donc n'oublie pas qu'en tant qu'intendant, tu vas rendre compte à Dieu de tout ce qu'il a mis entre tes mains. Parce qu'un intendant devra rendre compte. C'est pour ça que tu rendras compte de ta vie, parce que tu n'es qu'un gestionnaire. Tu gères ta vie, du temps que Dieu t'a donné, de l'argent qu'il t'a donné, tu rendras compte. Maintenant, c'est vrai qu'en tant qu'intendant, la plus grande sagesse que l'intendant chrétien doit faire, c'est de découvrir la limite de la liberté que Dieu lui a donnée sur ses propriétés. Je reprends. L'intendant, selon Dieu, doit apprendre à découvrir la limite de la liberté qu'il a sur la jouissance des biens que Dieu lui a donnés. Alors, pour certaines personnes qui ont souvent des problèmes avec la dîme, je vais vous montrer ceci. Au commencement, quand Dieu crée l'homme, il lui dit, il met l'homme dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et il dit, tu pourras manger le fruit des arbres, de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du... Il dit, tu ne mangeras pas. C'est pas ce qu'il a dit? Il dit, tu ne mangeras pas, n'est-ce pas? Maintenant, suivez-moi bien. Est-ce que l'homme n'avait pas le droit d'entretenir cet arbre? Couper les mauvaises herbes, arroser l'arbre. C'est lui qui devait le faire. C'était un arbre qui était planté. Il était intendant. Il devait arroser. Il devait travailler sur tous les arbres. Mais cet arbre-là, il ne devait pas toucher. Vous êtes d'accord avec moi? Puisqu'il travaillait là, il devait travailler, il était l'intendant, il devait cultiver le jardin. L'homme était dans le jardin pour le cultiver. Et pour le garder, selon Genèse 2, versets 14 à 15. Donc cultiver et garder. Dieu nous amène à cultiver et à garder. N'oubliez pas, cultiver veut dire améliorer, fructifier, garder, préserver la qualité. On a vu ça au départ, n'est-ce pas? Cultiver, améliorer, n'est-ce pas? En quantité, mais garder, c'est l'intégrité de ce qui nous a été donné. Il devait cultiver dans le jardin. Donc cet arbre-là, que l'homme entretenait et arrosait, coupait les mauvaises herbes, protégeait cet arbre, qui était dans le jardin, puisque l'homme devait l'entretenir,
Mais pourquoi est-ce qu'il ne devait pas en manger? Puisque normalement, si tu as, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais il devait manger de. Mais Dieu dit non, cet arbre au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Est-ce que vous savez que cet arbre, dans le jardin, joue exactement le rôle de la dîme dans ton salaire? Parce que le salaire, tu travailles toi-même et tu le gagnes, c'est ton argent. Mais il dit, tu peux manger de tout ce que tu veux dans ton argent. Mais ce qui est au centre de ton salaire, ne le touche pas. Lui, tu le ramènes. Tu ne dois pas le toucher. Prenez même encore la nourriture. Disons que l'arbre, c'est encore plus vague. Prenons la nourriture que notre Dieu a donnée à l'homme. Il dit dans Genèse 1, verset 29, je te donne du fruit d'arbre portant de la nourriture. La sémence, il précise, portant de la sémence. Du fruit d'arbre portant de la sémence. Du fruit d'arbre portant de la... Répète après moi, sémence. Il faut aimer ce mot, dis sémence. Ok, dis à ton voisin, il faut aimer la sémence. Il faut aimer la sémence. Hein? C'est important. Parce que la sémence est ce qui contient le potentiel de ton futur. Donc tu ne peux pas mépriser la sémence. Il faut l'aimer. Il faut savoir bien gérer ta sémence. Mais si tu as faim, et qu'on te donne un avocat, tu as très faim, ou une mangue, et que tu dis, bon j'ai faim, tu manges. Est-ce que tu peux manger la mangue avec le noyau? Quelle est la réaction quand tu manges? Tu laisses le noyau de côté, n'est-ce pas? Maintenant, suivez-moi bien. Moi, j'aime beaucoup les raisins. Donc, si vous mangez les raisins, les pépins sont tout petits. Il vous arrive souvent, parce que vous aimez le nectar du fruit, de mâcher et subitement, paf, vous mâchez le pépin. Il vient tout de suite biaiser le goût du raisin. Parce que vous ne pouvez pas jouir de ce que Dieu vous a donné quand vous franchissez les barrières que Dieu a imposées. Une fois que la barrière est imposée, vous détruisez le goût. Tout de suite. Et si vous persistez en mangeant le fruit avec le noyau, ce qui va se passer, c'est que après, vous aurez des indigestions. Parce que le noyau n'est pas comestible. Ce n'est pas quelque chose que notre organisme peut assimiler. Et vous allez courir à l'hôpital. Et le bon médecin vous dira, bon, on va vous mettre une puge pour évacuer cette chose qui n'était pas, que vous ne deviez pas manger. Et vous savez qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous. Normalement, je devais faire ce coup avec une blouse de médecin. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont besoin d'être, dont on doit extraire certaines choses dans vos vies qui créent un dysfonctionnement dans votre être. Vous dites, vous êtes malade, ça ne va pas. Dès que tu as l'argent, il y a un deuil, les gens sont malades à la maison. Tu ne sais pas, de là que l'argent arrive, il y a toujours un problème qui se crée. Le problème qui se crée, c'est que l'argent ne peut pas t'apporter de la jouissance parce que tu le consommes toujours avec le noyau qui est à l'intérieur. Alors, en tant que médecin, je suis venu prier pour toi. Toutes les personnes qui sont ici ce matin, c'est l'opportunité que tu as. Je suis venu ici avec un mandat de Dieu. Je vous dis sérieusement. Donc là, n'aie pas honte. Même si le pasteur croyait que tu le faisais, ce n'est pas devant lui. Tu vas te lever. Je vais prier pour toi. Tu n'as pas été intègre fidèle dans la gestion de ta dîme. Le 10e, ce n'est que le départ. Avant de continuer ce cours, je vais prier pour toi. Dieu m'a demandé de le faire. Lève-toi. Dépêche-toi. 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 Tu ne peux pas te permettre de laisser passer cette opportunité que Dieu te donne. Tu ne peux pas te permettre. Pas du tout. Tu ne peux pas te permettre. Tu as intérêt. Tu as vraiment intérêt. Intérêt. De façon systématique. À considérer que ton salaire est le fruit de ton travail et que chaque fruit a un noyau. Tu ne peux pas consommer un fruit avec son noyau. Si on appelle fruit du travail, c'est parce qu'il contient un noyau. Et donc, cette dîme que tu ramènes, qui est la portion de l'alliance que tu as avec Dieu, est la partie du fruit que tu ne devrais jamais consommer. Alors, tu lèves ta main devant Dieu et tu dis après moi, Éternel des armées, je périssais par ignorance. J'étais désobéissant à ta parole. Éternel Dieu, ce matin, je me répands sincèrement au-devant de ta face. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai consommé le noyau de mes fruits. Seigneur, que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Purifie-moi, Seigneur. Débarrasse-moi de cette animosité que la désobéissance a provoquée dans ma vie financière. Éternel Dieu, débarrasse-moi, Seigneur, de cet esprit de pauvreté. Je renonce à la pauvreté. Je dénonce les actions de la désobéissance dans ma vie. Éternel Dieu,
Je prends avec toi un nouveau départ par ta puissance. Seigneur, merci d'agir dans ma vie par ta force spectaculaire et merveilleuse. Je crois que l'action de ta puissance est réelle dans ma vie. Manifeste ta gloire. Laisse éclater ta puissance, Seigneur, dans ma vie. Éternel, merci. Il m'est arrivé, Seigneur, de considérer que mon salaire était petit, que ce que j'avais était peu. C'est pour cette raison que je me suis dit, si j'enlève le 10e et j'envoie à Dieu, je n'aurai plus assez pour moi-même. Mais c'était une erreur. Parce que je sais que c'est celui qui est fidèle en peu. C'est à celui-là qu'on confiera de véritables richesses. Seigneur, je me décide à être fidèle dans le peu que j'ai pour recevoir de véritables trésors, de véritables richesses qui viennent de toi. Que ton nom soit glorifié. Car aujourd'hui, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle saison. C'est un nouveau jour. Je décrète que mon futur est différent. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Alors je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Avant que tu la reste debout. Seigneur, merci. Tu m'as ordonné de poser cet acte pour ton peuple. Alors je déclare sur la vie de chaque personne ici présente, par ta puissance extraordinaire, Éternel, une restauration. Merci pour cette vérité essentielle qui se dépose profondément dans son cœur. Que ton sang le lave et le purifie. Maintenant, je décrète dans les cieux, je parle au diable, je parle aux démons, à l'esprit de pauvreté. Tu n'as plus de droit légal d'accès dans la vie de ces personnes qui ont demandé pardon. Maintenant, je neutralise tes actions, ton influence, ta puissance et tes œuvres dans leur vie. Je décrète que c'est terminé maintenant au nom puissant de Jésus. C'est un nouveau départ, car la Bible déclare, si nous péchons et nous demandons pardon, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je décrète donc que l'iniquité est purifiée, la faute est ôtée, les conséquences sont abolies et la restauration a commencé par la puissance de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, maintenant et à toujours, aussi longtemps que tu restes attaché et obéissant à cette loi, ce principe de Dieu. La gloire de Dieu t'accompagnera sur ton chemin. La faveur de Dieu sera ton partage. La restauration, ton héritage. Tu penseras à quelque chose et tu vas l'acquérir. Alors les rêves les plus fous que Dieu a placés en toi, que tu imaginais impossibles, arriveront en manifestation. Les païens qui pendant longtemps ont détenu tes richesses, ils vont te le rendre par les idées ingénieuses que l'Éternel te donne. Je décrète sur ta vie que la paresse est arrivée à sa fin. La peur s'en va maintenant. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel te restaure par sa force. Il en est ainsi maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.